Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant pour ce rendez-vous au caractère exceptionnel, historique même, puisque pour la première fois, en direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican, en ce jour de la fête Dieu, pour la première fois, le pape François va présider une adoration eucharistique solennelle, mais simultanée dans le monde entier. En effet, dans le cadre de l'année de la foi, le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation a demandé aux évêques du monde entier de mettre leur cathédrale à disposition pour que les fidèles de leurs diocèses respectifs puissent y adorer le Saint-Sacrement de 17h à 18h, heure de Rome. C'est donc un événement, un temps de prière et d'adoration à dimension planétaire que nous allons vivre sous la conduite du Saint-Père, un temps de communion, d'unité, auquel sont donc conviés les fidèles du monde entier et de tous les fuseaux horaires. Des cathédrales sont reliées à la basilique Saint-Pierre en mondovision ou par Internet, un événement baptisé « Un seul Seigneur, une seule foi ». À l'occasion de cette adoration eucharistique, le pape François a confié deux intentions de prière. La première pour l'Église répandue de par le monde et unie aujourd'hui dans l'adoration eucharistique. Que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa parole, disait le pape, afin qu'elle se montre au monde plus belle, sans tache ni ride, sainte et immaculée. Que par le biais d'une annonce fidèle, la parole puisse résonner comme présage de miséricorde et provoquer un renouveau d'amour qui donne du sens à la souffrance, rende joie et sérénité. La seconde intention du Saint-Père, pour tous ceux qui souffrent de par le monde, victimes de nouveaux esclavages, de la guerre, de la traite, du narcotrafic. Pour les enfants et les femmes victimes de violences, afin que leurs cris silencieux soient entendus par l'Église et qu'ils demeurent confiants dans le crucifié, que l'on n'oublie pas nos frères et sœurs soumis à la violence. Pour tous ceux qui sont en état de précarité matérielle, les chômeurs, les personnes âgées et les émigrés, les sans-abri et les détenus, tous les marginaux. Que la prière et la solidarité de l'Église les soutiennent dans l'espérance, leur donnent la force de défendre leur dignité. Un événement planétaire, je vous le disais, ainsi des îles Cook et Samoa, en plein océan Pacifique, à la Corée, en passant par l'Islande, l'Argentine, le Cameroun ou encore l'Inde. Le monde entier va donc se mettre à l'instant à l'heure de Rome. Et comme je vous le disais, cet événement historique, selon Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, cet événement va se dérouler donc dans les cathédrales des diocèses du monde entier qui ont adhéré à l'initiative, mais aussi dans de très nombreuses paroisses et congrégations religieuses, en particulier dans les monastères de clôture. Cette célébration qui débute va se poursuivre tout d'abord bien sûr par l'exposition du Saint-Sacrement qui est porté à présent sous le dais solennellement jusqu'à l'autel de la confession. Exposition du Saint-Sacrement et adoration, accompagnée des chants propres à cette liturgie naturellement, alternée avec des passages de l'Évangile selon Saint Jean, des prières d'intercession, des invocations, et alternée également avec différentes prières que l'on doit aux 6 derniers papes qui ont précédé le pape François comme successeur de Pierre, des prières donc de Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI. Et puis, bien sûr, à la fin de cette liturgie, le pape donnera la bénédiction eucharistique, bénira l'Assemblée avec le Saint-Sacrement. Et au moment où débute cette adoration eucharistique solennelle dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le Saint-Père, entouré de tous les évêques du vicariat de Rome, eh bien, je vous le disais, cette même cérémonie débute à Honolulu, capitale de l'État d'Hawaï, où il est 5 heures du matin, à Tokyo, au Japon, où minuit sonne, ou encore à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où il est 3 heures du matin, heure de demain, 3 juin. De telles célébrations ont donc lieu à travers l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique, mais aussi en Russie, en Irak ou encore au Bangladesh.
Oui, après le chant d'exposition du Saint-Sacrement, Adoroté, dévoté, nous t'adorons pieusement, hostie pure, ce temps maintenant de silence, d'adoration, avant l'écoute de la parole de Dieu, l'Évangile selon Saint Jean.
Ce chant à Dorothée dévotée, qui est un chant de l'hymne de saint Thomas d'Aquin. Je vous adore avec amour, ô Dieu caché, réellement présent sous ses apparences. Mon cœur se soumet à vous tout entier, car en vous contemplant, il déborde de bonheur. La vue, le toucher, le goût ne font ici que nous tromper, mais nous croyons fermement ce que nous avons entendu. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Rien n'est plus vrai que cette parole de vérité. Sur la croix, seule la divinité était cachée, mais ici, l'humanité aussi se cache. Je crois pourtant à toutes les deux, et je le proclame, et je demande ce que demandait le larron repentant. Je ne vois pas vos plaies comme saint Thomas, je proclame pourtant que vous êtes mon Dieu. Faites que je croie toujours plus en vous, que j'espère en vous et que je vous aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui donnait la vie aux hommes, faites que mon âme trouve la vie en vous et goûte toujours combien vous êtes doux. Seigneur Jésus, pélican plein de bonté, de mon impureté, purifiez-moi par votre sang, dont une seule goutte suffirait pour sauver le monde de tous ses péchés. Jésus, que je contemple aujourd'hui voilé, je vous en prie, réalisez mon ardent désir, qu'un jour j'ai le bonheur de vous voir face à face, dans votre gloire. Amen. In quel tempo disse Gesù alla folla: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete. Mai. N'aura jamais faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif.
dolcissimo Gesù, Ô doux Jésus, qui, caché dans l'Eucharistie, écoute charitablement nos humbles supplications afin de le présenter sur le trône du Très-Haut. Accepte gracieusement maintenant les désirs ardents de nos cœurs. Éclaire nos esprits. Soutiens notre volonté, revigore notre constance, allume en nos cœurs la flamme d'un saint enthousiasme, afin qu'au-delà de notre petitesse et surmontant toutes les difficultés, nous sachions rendre un hommage moins indigne de ta grandeur et de ta majesté, plus approprié à nos angoisses et à nos saints désirs. Amen. Pie XII. Fedele è il tuo amore, Signore Gesù. Fidèle est ton amour, Seigneur Jésus. Dona al nostro Santo Padre Donne Francesco à notre Saint Père François sagesse, fermeté et discernement. Dona alla tua Chiesa Donne numerosi à ton e santi Église ministri de nombreux dell'altare. et saints ministres. Dona ad ogni battezzato fame Donne e sete à tous les del tuo baptisés corpo. faim et soif de ton corps. Dona all'uomo peccatore desiderio di Donne à l'homme conversione pécheur le e désir de la perdono. conversion et du pardon. Dona a tutti l'esperienza consolante. Donne à tous l'espérance de se savoir et de se sentir aimé de toi. Divin Rédempteur, pane quotidiano, pain quotidien, vita del mondo, vie du monde, venga il tuo regno. que ton règne vienne. Signore dei signori, Seigneur des seigneurs, Gesù Eucaristico, Jésus eucharistique, Pastore amabile, pasteur affable, preservaci dai pericoli. préserve-nous des dangers. Gesù, buon pastore, Jésus, bon pasteur, Gesù, Jésus, pane di vita, pain de vie, Gesù, Jésus, nostra unica notre mensa, unique nourriture, sacramento di amore, sacrement d'amour, salva il tuo sauve popolo. ton peuple. Ci allietiamo in te, Nous nous ô réjouissons Gesù en benedetto. toi, ô Jésus béni. Amen. Le pape Jean XXIII.
fonte viva, toi source vive.
In quel tempo disse Gesù alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui révèle le Dieu invisible, le premier-né de toute créature, le fondement de toute chose. Tu es le maître de l'humanité. Tu es le Rédempteur. Tu es né, tu es mort, tu es ressuscité pour nous. Tu es le centre de l'histoire et du monde. Tu es celui qui nous connaît et qui nous aime. Tu es le compagnon et l'ami de notre vie. Tu es l'homme de douleur et de l'espérance. Tu es celui qui doit venir et qui doit être un jour notre juge. Et nous l'espérons, notre félicité. Amen. Prière du pape Paul VI. Ti preghiamo, ascoltaci. Nous te prions, écoute-nous. Spezza con la forza della tua croce. Seigneur, brise par le bois de ta croix toute division et discorde. Spezza con la luce della tua brise parola, par la lumière de ta parole toute tromperie et mensonge. Spezza con la brise mitezza del tuo cuore, par la douceur de ton cœur rancore toute rancœur e vendetta. et esprit de vengeance. Spezza brise par la douceur de ton amour tout égoïsme et dureté de cœur. Spezza brise par par ta puissance créatrice toute violence contre la vie humaine. Stammi ancora vicino, Signore. Reste encore près de moi, Seigneur. Garde ta main sur ma tête
mais fais aussi que je garde ma tête sous ta main. Prends-moi comme je suis, avec mes défauts, avec mes péchés, mais fais-moi devenir comme tu le souhaites et comme moi aussi je le souhaite. Prière de Jean-Paul Ier. Où est l'amour véritable? Dieu est présent.
In quel tempo disse Gesù ai Giudei: Chi mangia la mia carne et beve il mio sangue rimane in me. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Dieu merci. Come i due discepoli del Vangelo. Comme les deux disciples de l'Évangile, nous t'implorons, Seigneur Jésus, reste avec nous. Toi, divin voyageur, qui connais nos chemins et nos cœurs, ne nous laisse pas prisonniers des ombres du soir. Soutiens-nous dans nos fatigues, pardonne-nous nos péchés, dirige nos pas sur la voie du bien. Dans l'Eucharistie, tu t'es fait remède d'immortalité. Donne-nous le goût d'une vie pleine, qui nous fasse cheminer sur cette terre un pèlerin confiant et joyeux. Le regard toujours fixé vers le point d'arrivée de la vie qui n'a pas de fin. Prière de Jean-Paul II. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Nous t'adorons et nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu sei l'eterno Figlio del Padre. Tu es l'éternel Fils du Père. Tu sei l'inviato del Padre. Tu es l'envoyé du Père pour notre salut. Tu sei l'unico Salvatore del mondo. Tu es l'unique Sauveur du monde. Tu sei la via, la verità e la vita. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu sei il Tu es le pain vivant vivant descendu du ciel. Seigneur Jésus, toi qui fidèlement visites et combles de ta présence ton Église et l'histoire des hommes, toi qui dans l'admirable sacrement de ton corps et de ton sang nous rends participants de la vie divine et nous fais goûter par avance la joie de la vie éternelle. Nous t'adorons et nous te bénissons. Agenouillés devant toi, toi qui aimes la vie réellement présent et vivant au milieu de nous, nous te supplions, dans l'attente de vivre toujours en toi, dans la communion de la bienheureuse Trinité. Prière de Benoît XVI.
Tu es, Seigneur, le pain, notre nourriture.
le Saint-Père va maintenant s'agenouiller. Après l'encensement, avec le chant du Tantum Ergo. Oremos. Deus qui nobis su sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribo quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, os redentionis tuae fructum in nobis jugita sensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Le Saint-Père donne maintenant la bénédiction eucharistique.
prenons comme chant pour la reposition, pendant que le diacre va reposer le Saint-Sacrement au tabernacle, le psaume 116, « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays ». Le Saint-Père, le pape François, se met au pied de la Vierge Marie pour le chant du Salve Regina. Eh bien, ainsi s'achève cette heure d'adoration eucharistique présidée par le Saint-Père, le pape François, en cette basilique Saint-Pierre. Une heure d'adoration simultanée dans le monde entier, comme je vous le disais au début de cette retransmission. Une invitation qui aura permis à de nombreux fidèles de tous les horizons de la planète de vivre ainsi un temps d'unité et de communion au-delà des frontières du temps et de l'espace en quelque sorte. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette retransmission depuis la Basilique Vaticane. Merci à nos confrères de CTV, de Télépaché, de l'agence romaine Immédia. Merci à Mathieu aux commandes ici à Catéo. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions. Merci surtout à vous tous et à vous toutes de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père, mercredi 5 juin aux alentours de 10h30 pour l'audience générale. Bonne fin de dimanche à toutes et à tous.